Chers agripreneurs, si vous voulez investir dans le bananier plantain ou alors si vous êtes déjà engagé dans le bananier plantain, cette vidéo est faite pour vous parce que nous allons analyser de long en large cette spéculation-là et nous allons terminer par les chiffres. Qu'est-ce qu'on gagne sur un hectare de bananier plantain? Qu'est-ce qu'on dépense sur un hectare de bananier plantain? A tout de suite pour cette bonne et grande vidéo. Ok, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes au très bon endroit parce que nous vous donnons dans cette chaîne les astuces, les méthodes, les conseils, les avis importants pour pouvoir vous lancer dans vos projets agro-pastoraux. Aujourd'hui, nous sommes dans le bananier plantain et nous allons dérouler cette vidéo en 5 points principaux. Nous allons analyser d'abord en premier point le marché du bananier plantain. C'est important. Avant de vous engager dans une spéculation, assurez-vous toujours qu'il y a un marché. Ne produisez pas avant de chercher les débouchés. En deuxième point, nous allons analyser les variétés. Oui, pour produire, il faut avoir une bonne semence, il faut partir sur une bonne variété qui est demandée par un marché précis. En troisième point, nous allons voir les gros ennemis du bananier plantain. En quatrième point, nous allons analyser l'itinéraire technique. Comment on fait pour produire de manière succincte le bananier plantain. Et enfin, en cinquième point, le nerf de la guerre, l'argent. Nous allons voir le budget de mise en place d'un hectare de bananier plantain. On vous dit souvent peut-être ce qu'on peut gagner, mais est-ce que vous savez réellement les dépenses qui sont sous-jacentes à la culture du bananier plantain? Nous verrons cela dans les détails. Alors, sans plus tarder, nous y allons et nous commençons par cet espace, n'est-ce pas, qui va justement accueillir le bananier plantain dans quelques mois, dans 2 mois exactement. C'est un verger, parce que là, vous voyez un jeune avocatier. C'est un verger, mais pour entretenir ce verger, il faut mettre des cultures intercalaires. Nous venons de récolter de la pastèque. Et maintenant, nous voulons mettre du bananier plantain en attendant 3 ans, 2 à 3 ans que ces avocatiers commencent donc à produire. Alors, nous y allons tout de suite. Le marché du bananier plantain, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que le feu est vert pour produire du bananier plantain? Nous répondons sans hésitation, oui. Ça fait presque 6 ans que nous produisons du bananier plantain. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les clients courent après nous, nous n'arrivons pas à satisfaire la demande. Pas loin qu'avant-hier, n'est-ce pas, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de ménages qui nous ont contactés pour faire un versement avant récolte. C'est-à-dire qu'actuellement à Yaoundé, le plantain est rare et cher. Et si vous avez comme ça 2, 3, 4 hectares, ça vous fait beaucoup d'argent. Donc le marché est ouvert, produisez, produisez, produisez. Mais nous passons là à la deuxième étape. Pour produire, il faut savoir quelle variété produire. Deuxième don, deuxième plan, deuxième axe de notre vidéo, variété. Alors, nous allons analyser les 2 grandes familles de bananiers plantains qui existent. Il y a plusieurs variétés, mais nous les avons regroupées en 2 grandes familles. La famille des French, c'est ce grand régime de plantains que vous voyez souvent, n'est-ce pas? Les grands régimes, nous allons voir en image. Les grands régimes. Et maintenant, la variété des cornes, qui sont des petits régimes, mais avec des gros doigts. Alors, on y va d'abord en image pour voir les French. Ici à l'image, on a un French géant qui s'élève à pratiquement 6-7 mètres de hauteur, voire même 8 mètres de hauteur. Hein. Et là, avec le système de tutorage, on a un bambou qui pointe au sol pour permettre de soutenir ce bananier.
Ok, ici nous avons la variété French qui a deux caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est que les doigts sont de petites dimensions, maximum 15 cm. Le diamètre également est relativement petit. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on a beaucoup de mains. Hein. C'est ça une main. Une main comporte pratiquement 15 doigts de plantain. On peut compter là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mains pratiquement. Et il y en a plusieurs encore qui comportent pratiquement 17 mains. C'est ça la caractéristique principale. C'est pourquoi on parle de French géant à cause de la taille. Voilà. Ensuite, maintenant, nous revenons maintenant pour regarder les cornes. C'est quoi les cornes? Vous pouvez regarder ici une image. La famille des cornes ressemble à ça, n'est-ce pas? Vous voyez ce régime de plantain. Il a 1, 2, 3, 4 mains principalement. 4 mains avec des gros doigts. Vous voyez que les doigts ressemblent à des cornes de bœuf. C'est pourquoi on appelle ça peut-être corne. C'est la variété corne qui a des sous-variétés également, n'est-ce pas? Et ce plantain est très prisé dans le centre Cameroun, à l'est, au sud Cameroun, au Gabon par exemple. On aime particulièrement ce type de plantain-là. Et il a la particularité de ne pas aller très haut, très loin en hauteur. Et il a également la particularité de produire, après 12 mois, 12-14 mois, vous avez ce plantain que nous vous conseillons particulièrement par rapport au French qui prend à peu près 18 mois. Hein. Le long régime là vous prennent presque 1 an et demi pour produire et ils sont très exposés au vent, hein, très sensibles au vent. Donc voilà les deux grosses familles, n'est-ce pas, qui existent. Donc si vous voulez vous engager, il faut bien sélectionner votre variété en fonction du marché que vous voulez satisfaire. Donc voilà le deuxième axe que nous avons donc évalué. Maintenant nous passons au troisième point, les gros ennemis du bananier plantain. Ici nous n'allons pas perdre du temps parce que nous avons fait une vidéo spéciale. Reportez-nous à nos vidéos pour pouvoir retrouver cette vidéo sur les gros ennemis du bananier plantain et comment se prévenir, se prémunir de ces ennemis-là. Nous avons cité dans cette vidéo-là les 4 principaux ennemis. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Allez sur cette vidéo, c'est bien détaillé. Nous passons directement au 4e point, l'itinéraire technique. Comment on fait pour mettre sur pied une plantation de bananier plantain? Première chose, il faut avoir un espace. Une forêt, c'est l'idéal. Une savane aussi, ça peut aller. Une vieille jachère, ça peut également aller. Alors, lorsque vous avez terminé l'espace de préparation du terrain et que vous avez un espace à peu près libre comme celui-ci, vous passez directement au piquetage. Piquetage renvoie au piquet. Vous pouvez voir ces piquets qui sont alignés ici, là. J'espère que vous les voyez correctement. Voilà un piquet, voilà un autre, et voilà un troisième. Ils sont espacés ici de 2,5 mètres chacun. Hein. L'un de l'autre, autant pour moi, 2,5 mètres. Donc ici, quand on mesure là, on a 2,5 mètres. De ce piquet à celui-là, 2,5 mètres. La même chose, de ce piquet-là à celui-là, vous avez 2,5 mètres. Et identiquement ici, vous avez 2,5 mètres. Donc, sur cette ligne-là, vous avez 2,5 mètres entre les plans. Alors maintenant, lorsqu'on passe sur ce côté-là, nous avons fait la même chose. De ce piquet-là jusqu'au prochain piquet ici, nous avons 2,5 mètres. On n'a pas voulu détruire ce macabo, ce pied de macabo, parce qu'il y a un piquet là, n'est-ce pas? On est à 2,5 mètres. À partir maintenant de ce pied de macabo jusqu'au prochain piquet, vous avez également 2,5 mètres. Ainsi de suite. Hein, c'est ainsi que nous allons jalonner toute cette ligne-là, 2,5 mètres l'un après l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous partons ici sur une densité de 1600 plants à l'hectare, 2,5 mètres entre les lignes et 2,5 mètres entre les plants.
Il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, d'implanter. Vous pouvez faire 3 mètres sur 3, 3 mètres sur 2,5, 2 mètres et demi sur 2 mètres et demi, 2 mètres sur 2, n'est-ce pas? De toutes les façons, il faut bien définir votre objectif de production avant de choisir la densité. Ici, nous sommes partis sur une densité de 1600 plants parce qu'on est déjà dans un verger. On ne voulait pas aller, n'est-ce pas, à 2000 plants à l'hectare. Ça devrait être extrêmement ombragé. Et donc, nous sommes limités à une densité quelque peu moyenne, intermédiaire. Donc, voilà, nous allons donc passer, quand vous avez déjà fait votre piquetage comme ça et que vous avez les plants matérialisés aux différents points, les piquets, pardon, matérialisés aux différents points, ce qui vous reste à faire, c'est la trouaison. Alors, la trouaison, nous vous conseillons une trouaison de 2 mètres, de 40 cm sur 40 cm. 40 cm, vous avez, c'est à peu près, n'est-ce pas, la largeur ou la longueur des bottes. Là, le sol est encore mouillé parce que nous sommes encore en pleine, pratiquement en saison des pluies. Vous faites une largeur de 40 cm, une longueur de 40 cm et une profondeur de 40 cm. Comme ça, les racines du bananier plantain vont bien s'exprimer. Voilà. Voilà une trouaison qui est intéressante. Et ce que nous allons faire maintenant, lorsqu'on a un sol qui est déjà utilisé pendant quelques années, vous pouvez faire un amendement avec les déjections animales. Ici, nous avons la fiente de volaille que nous allons mettre à peu près 2 kg au fond du trou. Nous mélangeons avec la terre de surface. Nous mélangeons cette fiente avec la terre de surface et le tout est joué. Il faut veiller à ce que votre fiente soit déjà éteinte et qu'elle ne dégage plus de l'ammoniac parce que ça pourrait brûler vos plants. Maintenant, lorsque le tour est prêt, on passe au semis, proprement dit. Il faut veiller à ce que vos plants soient de bonne qualité, sans nématodes et sans sarrançon. Alors, à ce moment-là, on peut passer à la plantation. Voilà, le tout est joué. Il faut veiller à ne pas faire une bosse ici, n'est-ce pas? Il faut toujours laisser un petit réceptacle pour permettre à l'eau de bien nourrir votre plant dès le début. Voilà comment nous plantons nos bananiers plantains. Il en sera ainsi pour les 1600 plants. Mais ici, nous sommes sur un demi-hectare, 5000 m², dont nous nous préparons à mettre sur pied 800 plants de bananiers plantains, 800 plants. Voilà pour l'itinéraire technique. On souffle un peu et on passe à la partie la plus importante, le budget. À tout de suite. Nous abordons la partie la plus importante, le budget. Vous voulez investir dans le bananier plantain, combien vous devez dépenser et combien vous devez attendre en retour en termes de vente et de recettes. Très important, restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir ensemble avec nous les chiffres. On y va tout de suite avec les dépenses. Ici, nous avons listé les postes budgétaires. Nous allons remplir les chiffres ensemble. On commence donc avec l'hypothèse d'une densité de 1600 plants à l'hectare. Bien entendu, il y a des densités plus grandes, d'autres plus petites, mais nous restons à peu près dans la moyenne, 1600 plants à l'hectare. Premier poste de dépense, le défrichage. Généralement, ce poste vaut 50 000 francs CFA. C'est visible, caméraman.
Alors, c'est 50 000 francs pour le défrichage, vous pouvez le faire un peu moins, mais généralement, c'est 50 000 francs. Deuxième poste de défense, le déboisement. Pour le moment, nous ne mettons pas de prix parce que vous pouvez être en train de travailler dans une jachère où il n'y a pas de bois coupé, ou bien une forêt secondaire où il n'y a pratiquement pas de bois. À ce moment-là, vous n'avez pas à dépenser pour ce poste. Donc, nous allons mettre PM pour dire pour mémoire. Nous y reviendrons après pour ceux qui ont une forêt à abattre. Alors, quand vous avez fait le défrichage, ensuite, il faut faire le nettoyage et le brûlis. Ce poste-là, nous le mettons à 25 000 francs CFA. C'est un poste très important parce que tant que vous n'avez pas dégagé le terrain, vous ne pouvez pas faire votre travail de planting. Après avoir donc nettoyé, on passe au piquetage, opération très importante. Matérialiser les points où les trouaisons vont être faites. Nous le mettons également à 25 000 francs CFA. Ensuite, il faut acheter les rejets. Nous supposons que vous allez, n'est-ce pas, utiliser des rejets, soit des pifs, soit des rejets ordinaires. À votre transport sur le site inclus, nous mettons l'unité à 200 francs fois 1600 rejets. Vous êtes à 320 000 francs CFA pour l'achat des rejets. Je précise que le transport est inclus dans les 200 francs l'unité. Ensuite, il faut faire les trouaisons et planter vos rejets. L'unité, c'est 100 francs CFA. L'unité, c'est-à-dire creuser un trou de 40 cm de longueur, 40 cm de largeur, 40 cm de profondeur, ça fait 100 francs, planting compris. Donc, vous faites 100 francs fois 1600 plantins, ça fait 160 000 francs CFA. Maintenant, vous pouvez, n'est-ce pas, si vous êtes dans un sol déjà un peu épuisé, utiliser des fientes qui sont des déjections animales, et à peu près 2 kg par trou. Ça vous fait en moyenne 2 kg par 1800, à peu près 300 kg. On est là autour de, nous allons mettre 100 000 francs. C'est un forfait pour l'achat des fientes. 100 000 francs CFA. Enfin, lorsque vous avez planté vos bananiers, il faut penser à l'entretien, au défrichage. Vous pouvez faire autour de 2 à 3 défrichages avant la prochaine récolte, ce qui vous donne en moyenne 100 000 francs pour l'entretien post-planting, c'est-à-dire l'entretien après avoir planté vos bananiers. Nous sommes donc à un total global de 780 000 francs CFA. Si on y met des divers de l'ordre de 20 000 francs, ça nous donne un coût moyen à l'hectare de 800 000 francs CFA. Nous sommes bien là dans le franc CFA. Si vous êtes donc en RDC, où vous n'utilisez que le dollar par exemple, il faut diviser ça par 600 francs à peu près pour voir le montant en dollars. Voilà finalement notre coût, n'est-ce pas, de dépenses que nous allons faire sur un hectare de bananier plantain, environ 800 000 francs CFA. Bien sûr, il faut l'adapter à votre zone, au coût que vous pratiquez, à la distance, aux distances que vous allez pouvoir parcourir pour faire différents travaux. Mais là, c'est un prix pratiquement moyen. On passe à la deuxième étape, tout aussi importante, les ventes. Combien nous allons faire nos ventes? À tout de suite. Les ventes. Alors, les ventes, comment est-ce qu'elles vont se passer? Nous retenons 3 hypothèses. Première hypothèse, nous supposons un taux de perte. Taux de perte de 20%. Ah oui, très important. Quand vous mettez 1600 bananiers, il est clair que les 1600 ne vont pas réussir. Hein. C'est comme ça, c'est la compétition. Les 1600 ne vont pas réussir. Il peut y avoir du vol, il peut y avoir du vent qui en renverse. Donc, on suppose que toutes ces conditions-là vont vous faire perdre 20% de vos plants. Hypothèse 2, on suppose que les ventes se font au bord, en bordure de champ. Vente bord champ.
Ça veut dire que vous avez contacté des clients dans vos prospections et qui viendront avec leur véhicule acheter directement au niveau du champ. Parce que dans le cas contraire, il faut tenir compte du transport. Donc ici, nous supposons que ce transport-là ne va pas vous tracasser. Les gens viennent au bord du champ acheter. Troisième hypothèse, nous supposons un prix de vente unitaire. Bon champ de 1250 francs CFA. Prix de vente unitaire. Bon champ. 1250 francs CFA. Ah oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir que le transport parfois représente un coût parfois élevé dans les coûts de transaction. Ça veut dire que la distance entre votre point de desserte et le champ va déterminer un certain nombre de choses. Ce coût-là doit à prendre, ça c'est en fonction de notre expérience sur le terrain, n'est-ce pas? Généralement, ça tourne autour de ce montant-là, surtout si le champ est un peu éloigné, n'est-ce pas, des zones de ravitaillement. Alors, avec ces trois hypothèses, qu'est-ce que nous aurons comme résultat? Résultat sur 4 ans. Vous savez que le bananier plantain, à partir par exemple de la 4e année, les rendements sont pratiquement, baissent drastiquement. Donc, année 0, à l'année 0, qui est l'année d'investissement, vous n'avez aucune vente, 0 francs CFA, c'est l'année d'investissement. Maintenant, si vous avez mis des variétés précoces qui commencent à produire à 1 an, à l'année 1 ou l'année 1, vous aurez donc 1600 plantains multiplié par un rendement de 80%, parce qu'on a supposé un taux de perte de 20%, multiplié par le prix de vente unitaire qui est 1250 francs. Voilà. Année 2, même chose. 1600 plantains fois 80%. Multiplié par 1250 francs, coût de vente unitaire. À l'année 3, les rendements baissent drastiquement. On suppose que vous allez faire le tiers de ces montants-là. Le tiers de ces montants-là. L'année 1 ou l'année 2 divisé par 3. Vous aurez donc un autre montant ici. Ok, ça veut dire quoi? Ici, vous aurez 1 536 000 francs. Se calcule également ici 1 536 000 francs. Et là, le tiers vous donne 512 000 francs CFA. Voilà, ça veut dire dès la première année de récolte, vous récupérez entièrement votre investissement. Ça fait un total global de 3 608 000 francs CFA au bout de 4 années de travail. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez dégager comme marge finale? C'est là que nous allons voir ici. La marge finale, c'est combien? Sur la culture de bananier plantain, après les 4 années, vous avez fait des ventes de 3 608 000 francs. Alors, il faut enlever l'investissement de la première année, 800 000 francs. Très important. Maintenant, l'entretien des 2 années, des 3 années qui vont suivre, autant pour moi. Année 1, il faut entretenir. Année 2, il faut entretenir. Année 3, il faut entretenir. En supposant que le plantain est un genre grand, vous allez utiliser un peu d'herbicide pour pouvoir amortir les frais, n'est-ce pas, de défrichement. On peut mettre donc 100 000 francs par année, donc 300 000 francs pour les 3 années. C'est-à-dire 100 000 francs chaque année fois 3 ans d'entretien, ça fait 300 000 francs pour donc l'hectare de bananier plantain. Ça vous donne un résultat global de 2 508 000 francs CFA. Voilà, chers agripreneurs, après avoir investi sur 1 hectare de bananier plantain, ce que vous pouvez dégager comme marge à l'issue de 4 années. Donc une année d'investissement, les 3 autres années, n'est-ce pas, pour les récoltes successives. Alors, si on veut conclure
on peut dire que ce montant-là, que vous divisez par 36 mois, si vous divisez ce montant par 36 mois, ça vous donne en moyenne 70 000 francs CFA par mois. Ça, c'est un chiffre, n'est-ce pas, qui donne un peu comme une référence. Ça veut dire qu'en investissant dans le bananier plantain, vous vous assurez un revenu moyen mensuel de 70 000 francs CFA pendant 3 ans. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, de belles choses arrivent encore très prochainement. À très bientôt, merci. Nous attendons vos commentaires, de nombreux commentaires. Dites-nous combien vous dépensez, dites-nous comment vous faites pour réussir dans le bananier plantain. Merci, ciao, ciao.